Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Nous commençons les nouvelles de l'économie en bref. Au 2 novembre, la Chine rentre dans l'ère de la 5G. L'opérateur China Mobile, depuis vendredi 1er, couvre 50 villes telles que Pékin, Shanghai, 50 villes en Chine pour une somme de 16,2 euros par mois d'abonnement. Le chinois Fosun rachète la marque Thomas Cook. Thomas Cook qui a fait faillite, l'agence de voyage, pour 13 millions d'euros. La transaction prévoit l'achat, entre autres, d'autres droits de propriété, comme le compte de réseaux sociaux. En France, les radars tourelles vont envahir les routes d'ici 2020. Il y en a déjà 150 à 200 en service, et en 2019, le chiffre devrait monter à 400-450 d'ici la fin de l'année. Et en 2020, le chiffre passerait à 1200. L'Arabie Saoudite. L'entrée en bourse d'Aramco, le prince héritier devrait demain dimanche donner son feu vert pour l'entrée en bourse, dimanche 3 novembre. Cette transaction devrait valoriser l'entreprise à hauteur de 1500 à 1700 milliards de dollars. Quant aux États-Unis, le taux de chômage est grimpé à 3,6% en octobre, alors qu'il était à 3,5% en septembre. La création d'emplois reste solide car il y a eu 128 000 emplois créés en octobre dernier. L'économie se porte bien, elle cartonne. En parlant des États-Unis, le creusement du déficit budgétaire a pour conséquence de gonfler aussi la dette de la première économie mondiale, qui s'élève désormais à 23 000 milliards d'USD. Je rappelle, c'est la dette fédérale. La dette totale du pays était de 74 000 milliards d'USD. Le déficit de l'État fédéral pour l'exercice 2019 clos en septembre dernier se monte à 984 milliards de dollars, soit l'équivalent de 4,6% du PIB. Le plus haut niveau atteint était en 2012, où il avait atteint un pic à 1100 milliards de dollars. Le Bureau du budget du Congrès prévoit un déficit budgétaire pour l'année 2020 d'un montant de 1000 milliards d'USD et pour l'année 2028, 1500 milliards. Ça promet. En revenant aux taux directeurs aux États-Unis, qui ont baissé 3 fois de suite, qui étaient à 2,25, qui sont passés à 2 et maintenant à 1,75 récemment, fait que M. Powell n'a pas réagi aux déclarations du président, et donc il laisse sous-entendre qu'il n'y aura pas d'autre baisse. Et ça peut faire grincer des dents. Parce que le président actuel, M. Trump, lui, il voudrait que ça baisse encore en fonction de... Il pense à ses prochaines réélections l'année prochaine. Donc l'économie US turbine à max. Revenons maintenant au CAC 40 qui a fait plus 21% depuis l'année 2019, le début de l'année. Plusieurs gestionnaires ont sous-performé, en moyenne plus 3,16% sur du dynamique. D'autres plus 6,7%. Nous rappelons que le CAC 40 en novembre 2018, fin 2018, était de moins 18%. Les meilleurs faisaient 15-18%. À l'heure actuelle, les assureurs ont donné en 2018 un taux de 1,8% de rendement. En 2019, ils vont donner 1,3%. Et ça continue. En 2020, ça va passer à 1%. Donc, les obligataires ne rapportent plus rien. On se penchera donc plus sur le stock picking, ou la sélection de tri d'actions, faisant le tri des meilleures actions qui rapportent, même quitte à acheter des actions chères comme Air Liquide. On retiendra des valeurs comme Valorec, FP Total, ACA Crédit Agricole, entre autres. Quand les taux baissent, les actions montent. Je vous donne un exemple. Une action qui coûte 200 euros donne 2% de dividende. Donc, vous avez 4 euros. Quand, par exemple, le cours de l'action passe de 200 euros à 400 euros, le dividende, lui, reste toujours de 4 euros, soit 1%. Par exemple, maintenant, l'action passe de 400 à 800 euros, le dividende, lui, reste toujours à 4 euros, soit 0,5%.
Donc, dans un monde à taux négatif, même si l'argent double, son rendement va tendre vers zéro. Mais le rendement d'une action va toujours rester positif. Donc, les gens vont se pencher sur des actions même chères, comme L'Oréal, Air Liquide. Au moins, on a toujours quelque chose de tangible. Quand les taux baissent, les actions montent. Les taux baissent, donc le rendement des obligations baisse. Le rendement fourni par une action, donc un dividende, est toujours positif, donc est nettement plus attractif, sauf en cas d'accident, en cas de crash boursier. Mais il ne peut pas y avoir de crash boursier, car les banques centrales réagiront et interviendront massivement pour éviter ce crash. Donc, dans un monde à taux négatif, les actions ne se comportent plus comme des actions, mais plutôt comme des obligations. Nous voici déjà à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez lâcher un pouce levé si vous avez kiffé, partager avec vos amis, lâcher un commentaire, activer la cloche pour avoir des avertissements des nouvelles vidéos mises en ligne. Sur ces mots, je vous laisse et je vous dis à très bientôt et je vous souhaite le meilleur. Au revoir.